Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour et du retour des 12 coups de midi. Bon bah hier à la télé, donc c'est pas la peine que vous refasse les audiences, puisque c'était sur mon autre vidéo, mais bon vous le savez, donc Jean-Luc Reichmann est arrivé premier ce soir, et bien sur la une, vous avez un film pour les filles, et sur la 6, et bien c'est la finale entre l'Angleterre et l'Italie, Forza Italia. Allez sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par le Clo-Clo Panda. Jean-Luc Reichmann à la présentation, donc il nous a mis donc le t-shirt "Je peux pas, j'ai match", donc bon bah il n'est pas sorti le drapeau français, donc on ne sait pas pourquoi. Donc pourtant l'émission a été enregistrée avant que la France ait été éliminée. Mais bon, j'ai trouvé ça assez rigolo, surtout qu'il n'a pas parlé une seule fois du match de ce soir. Par contre, comment dire, bah, je prépare d'autres vidéos, hein, je vous en ai parlé par rapport à l'émission d'hier, parce que bon, il y avait quand même pas mal de trucs assez rigolotes. Donc le maître de midi, toujours aussi sympathique, mais franchement, alors aujourd'hui, l'émission, c'est-à-dire que quand vous avez passé toute la semaine à regarder le combat des maîtres, et puis que vous arrivez là aujourd'hui, vous avez l'impression d'être parti à Tahiti, et puis là, bon, je m'excuse auprès des habitants de Dunkerque, mais on a l'impression de se retrouver à Dunkerque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était tout fade aujourd'hui, c'était tout, bon, bah, allez, c'est parti, au coup d'envoi, la première question. Alors, dans quelle capitale peut-on visiter les quartiers de Paddington et de Piccadilly? Donc, bien sûr, c'était en Angleterre, en London. Après, vous aviez donc la mignonne Adèle, qui avait un genre de t-shirt, on dirait un truc indien un petit peu. C'était assez rigolo. Après, donc, elle était venue avec Elisabeth et Lionel, sa maman et son frère. Bonjour tout le monde. Alors, la question, qu'est-ce que le FOMU? Un phénomène qui prend de l'ampleur depuis le début de la pandémie, pardon. Eh bien, c'est la tendance de dating, c'est-à-dire c'est la peur, c'est-à-dire de rencontrer des gens sur Internet, mais de ne pas vouloir les rencontrer, de peur d'attraper le virus. Après, vous aviez le très sympathique Cédric de Corse. Faudrait que j'y aille un jour, hein, quand même, en Corse, hein, qui était venu avec Bertrand, Jérôme et Colette, ses amis. Bonjour tout le monde. Et le chien, il s'appelle comment le chien? Bon, passons. Alors, que recueille la SPV, initiative lyonnaise créée sur le modèle de la SPA? Eh bien, c'était des plantes. Après, vous aviez la mignonne Margot, qui était venue avec sa demi-sœur, voilà, donc qui était aussi grande qu'elle, mais c'était quand même sa demi-sœur qui était très mignonne. Alors, selon une étude de l'université de Cambridge, quelle devrait être la durée de travail hebdomadaire optimale pour notre bien-être mental? Bon, c'est 8 heures par semaine. C'est à peu près ce que j'ai toujours fait dans ma vie, hein. 8 heures par semaine, c'est suffisant. On ne gagne pas beaucoup de fric, mais au moins, on se fait pas chier. Après, au football, quel nom de véhicule donne-t-on à un tir de volée réalisé en ciseaux? Bon, il savait pas trop, donc il a dit l'autre. Eh bien sûr, c'était la bicyclette. Ensuite, grâce à quoi connaît-on avec précision toutes les races de poissons qui peuplaient la baie de Naples, de Naples au XVIIIe siècle? Eh bien, grâce à une chanson. Donc, sur cette question, Adèle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris, elle a pris, elle a pris Margot en duel, qui est tombée sur une question complètement difficile. Quel ténor du barreau a assuré la défense de Christine Villemain, la mère du petit Grégory? Donc, eh bien, elle a dit Arnaud Montebourg. Là, tu te dis, bah, c'est planté, je sais pas, tu voyais plus Gilbert Collard ou Jacques Vergès. Eh bien, c'était bien Arnaud Montebourg, donc voilà, je crois qu'elle a eu de la chachate. Donc ensuite, eh bien, Margot, Bruno et Cédric se sont retrouvés en coup par coup. Alors, première série de questions, qu'est-ce qui se cache derrière le mot coco? Et puis, bah voilà, donc, la Margot s'est plantée, puisque la mauvaise réponse était un volcan mexicain. Pourtant, donc, le haricot blanc, c'était facile, et puis le diminutif de communiste aussi. Après, bon, c'est vrai que la danse brésilienne n'est pas très connue, et puis la poudre de réglisse, bon, c'est connu, mais bon, il y a peut-être des gens qui connaissent pas, donc, ça sentait pas bon pour la jolie Margot. Donc, bah, le t-shirt, un tequila pour le favor, puisqu'elle a dit que c'était le volcan brésilien, mexicain, pardon. Après, quel titre anglophone est en fait celui d'un film?
Voilà, donc la mauvaise réponse eh bien c'était Falling in Love, voilà, puisque Welcome c'est un film français avec, je sais plus comment il s'appelle, Vincent Lindon, je crois que c'est un film sur les migrants, je crois que c'est ça. Il y en a un qui apprend à nager, je sais plus ce que c'était. Et le truc assez rigolo, c'est que Fifou a dit que Western c'était un film avec Franck Dubosc, et il s'est planté, c'était pas avec Franck Dubosc, c'était avec un acteur espagnol. Et puis il y avait un autre acteur qui habite pas loin de chez moi, un peu tout petit, je sais plus comment il s'appelle, bon c'est pas très grave. Ensuite, qui est italien, quand on voit tous ces noms-là, tu vois des noms qui sont hyper simples. Et puis la Margot, voilà, donc elle a dit un anatolien, donc je sais pas, moi je sais pas, je serais parti d'abord sur un sarde, un lombard, un calabrais avant de dire un anatolien, voilà, voilà. Elle nous a fait une tata véro, c'est-à-dire que elle n'a pas beaucoup réfléchi quoi, dessus. Je vais vous dire un truc, hein. Aujourd'hui, mais c'était triste l'émission parce que comme je vous dis, avec la semaine dernière et même jusqu'à hier, hein, avec le combat des maîtres, c'était marrant et en plus il y avait du lourd. Les questions c'était pas des questions de bébé, je sais pas. Donc aujourd'hui c'était triste, hein, voilà. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Corse, quoi, je crois qu'il est pas Corse, mais je sais qu'il vit en Corse. Quel nom de dessert désigne un fichier qui est déposé sur votre ordinateur lorsque vous surfez sur Internet? Vous aviez un cookie, une religieuse, un brownies ou un framboisier. Donc bien sûr, c'était le brownies. Non, bien sûr, c'est le cookie. Oh, bon, passons. Donc ensuite, eh bien, Cédric et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. On s'est dit, oh là, c'est bien. Ça va nous rappeler hier avec les coups fataux, avec Bruno, avec Xavier, etc. Et puis pas du tout. Voilà quoi. Donc en plus, le truc était rigolo pour Cédric. Je m'excuse, hein, Cédric, mais franchement, quelle saison est à cheval sur 2 années? Donc il a dit le printemps. Bon, bien sûr, Cédric, c'était l'hiver. Bon, pas un. Ensuite, ça il l'a trouvé quand même. Un silo bout à 100 degrés. À combien gèle-t-elle? Donc bien sûr, c'était à 0. Et puis ça il savait pas, mais c'était pas évident de connaître non plus. Puis à la fin, il a pépère, il a du. Mais comme on voit, le Bruno, il avait presque 44 secondes. Voilà. Il va falloir un certain temps à se remettre dans le bain parce que le problème, c'est que comment expliquer ça? Bruno, c'est Bruno, d'accord, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais les candidats, mais oh là 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 là, on sent vraiment que, je m'excuse auprès des candidats si vous avez participé aujourd'hui, donc au 12 coups de midi, mais on sent vraiment que, voilà, vous êtes venus pour passer à la télé, quoi, parce que vous saviez très bien que vous alliez perdre, voilà, il y en a qui sont venus prendre les boules, d'autres des lunettes, etc. Franchement, voilà, quoi, et puis, comme je dis tout le temps, hein, donc la production générale choisissent en général les clients pour ne pas battre le maître de midi pour qu'il puisse rester longtemps. C'est pour ça que vous savez qu'il va rester pas mal de temps encore le Bruno. Bon, comme il est sympa, c'est très bien comme ça. Après, par rapport au coup de maître, comment s'appelle l'aiguillon dont la guêpe se sert pour piquer? Donc bien sûr, c'était le dard. Retour des questions de bébé. Quel mobilier est très tendance pour remplacer le lavabo? Donc bien sûr, c'était la vasque. Encore deuxième question de bébé. Après, quel rayon utilise-t-on pour les radios médicales? Donc bien sûr, les rayons X. Encore une question de bébé. La jeune chanteuse révélée par Mylène Farmer en 2000 porte le nom d'un vin. Bien sûr, c'était Alizée. Ah, encore à Mylène Farmer. Où se trouve l'île de Koh Lanta? Donc il y a peut-être des gens qui ne savaient pas. Mais si tu connais l'île de Koh Samui qui se trouve en Thaïlande, eh bien tu connais, voilà, tu te dis qu'un Koh Samui Koh Lanta, ça se trouve c'est en Thaïlande, donc eh bien c'était bien la Thaïlande, donc il a gagné donc 10 000 euros à partager, ça lui fait 5 000 bouboules dans la popoche. Donc après par rapport à l'étoile mystérieuse, donc là aujourd'hui il est parti sur Andrés Dussolier, donc l'étoile ne bouge pas trop, donc on voit beaucoup plus l'avion, on voit toujours la place du Palais Bourbon, donc voilà, je garde toujours cet acteur, je ne me rappelle même plus son nom. Et puis, mais sinon, je garde encore
Roselyne Bachelot, puisque bon, il y a quand même pas mal de, comment dire, d'éléments qui, comment dire, qui font penser à Roselyne Bachelot. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort plus tard. Sinon, bah, t-shirt du jour, bah, le t-shirt You Simply the Best de Xavier, voilà, donc pour les fans de Xavier, donc le t-shirt, donc voilà, et puis le t-shirt tête de mort mexicaine, voilà, pour aller frimer sur la plage, tout ça sur le site trotsmignon.com. Sinon, les 12 tweets de midi, les 12 tweets de midi. Donc vous avez... Alors bon, il y a une personne tout à l'heure, Flox, qui a dit qu'est-ce qui a gagné aujourd'hui, hier soir? Donc bon, la crise de rire. Bon, je suis sûr qu'il le savait qui avait gagné, mais bon, voilà, c'était juste, voilà, il voulait balancer un tweet. Bon, passons. Après, les 12 coups de midi, bordel, le niveau de culture des candidats, genre pas savoir qu'un Lombard vient de Lombardie. Perso, je prends les 3000 par mois à vide. Il y a encore des gens qui se posent encore la question. Et puis, là, il y a eu deux questions un peu bizarres. Alors bon, là, il y a un truc qui est vrai. T'enlèves le blabla inutile de tout le monde veut prendre sa place et les 12 coups de midi. Il te reste 12 minutes de jeu. C'est vrai que, bon, ça change de l'émission d'hier soir. Et puis alors, il y a eu ce message de Matt. Yes, la page cancer qui se cache derrière l'étoile vient de fermer les 12 coups de midi. Donc, je savais pas qu'il y avait une page je sais pas, des gens qui avaient le cancer, voilà, donc je sais pas ce que c'est que ce truc, donc voilà. Sinon, bah voilà, le maître de midi, bon, bah il a encore plus de sous, bon, ça va, il est sympatoche, donc moi, du moment que le maître de midi est sympa, donc après, le reste, on s'en fout un peu, hein, donc voilà. Par contre, ça serait bien que, je sais pas, qu'ils mettent des candidats bon, qui ont un petit peu plus de niveau, etc., quoi, mais bon, parce que là, franchement, là, il est parti pour 2 ans, hein, si ça continue avec des candidats comme ça. Je m'excuse encore auprès des candidats, comment dire, qui étaient là aujourd'hui, mais bon, c'est pas de votre faute, hein, mais bon, franchement, comment dire. Et puis en plus, bon, les candidats d'aujourd'hui, vous arrivez juste le lendemain du combat des maîtres, où il y avait plein de mecs qui avaient du gros niveau et tout, donc ça, je vous dis, aujourd'hui, c'était voilà, bon, c'était une émission fade, triste, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave. On va se remettre dans le bain. Allez, je vous dis à plus tard, puisque je prépare une autre vidéo sur le combat des maîtres d'hier, sur d'autres trucs. Allez, à plus tard. Bye bye.